Alors aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin, le BTC, et puis vous allez voir ma routine, évidemment, là, comment moi je m'y prends là, pour analyser le BTC, et à la fin, là, on va être capable de prédire où le prix va aller. Alors moi je commence toujours là, sur un gros time frame pour avoir une idée de ce qui se passe. Alors on voit ici des chandelles vectorielles, on voit qu'on est monté, puis là on n'est pas capable de faire de plus haut que le plus haut ici, que le plus haut ici, ça descend toujours. Alors, pour l'instant, c'est pas ce qu'il y a de plus bullish. Par contre, ce n'est pas bearish non plus, parce qu'on a un pump, puis on pourrait avoir un genre de consolidation ou un genre de distribution, mais ça ne veut pas dire que c'est terminé. Pourquoi? Ben, on a cassé le 8 IMA, on a rebondi dessus, mais le 8 IMA, c'est très bon. Tant que le prix tient le 8 IMA, on peut voir là, qu'à partir d'ici, là, début 2023, on a tenu le 8 IMA, et la seule fois où on a été, c'était un super endroit pour acheter. Et puis si on continue, c'est très bon. Regardez les gains qui sont faits ici. On a fait 330% là, depuis ce temps, si on le mesure. Vous voyez, on a fait 383%. Fait que tant qu'on est au-dessus du 8 IMA, ça va bien. Ici, c'est un bon endroit pour acheter. Après, on vient ici. Là, on a chuté très bas en bas du 8 IMA. On est revenu. On est devenu ici. Ça, c'est le 21 IMA. Rebondit dessus. Rebondit. Et là, on est au-dessus du 8 IMA. On est venu faire une mèche dessus à cause des nouvelles du Moyen-Orient. Et là, on remonte. Alors, on ne peut pas dire que c'est bearish. Moi, je pense que c'est stable. Ça fait quand même 7 mois qu'on est dans ce range-là. 61 820. On va essayer d'analyser où ça peut se rendre. Alors, quand on a des points verts en bas, normalement, ça nous indique que c'est des bonnes places pour entrer. Regardez ici. Si tu aurais acheté ici, ça aurait été un bon endroit. Si tu aurais acheté ici, ça aurait été un bon endroit. Si tu aurais acheté ici, ça aurait fait quand même un bon endroit. Alors, si tu aurais acheté ici, sur cette chandelle-là, ça aurait été quand même un bon endroit, même s'il y a les nouvelles qui ne sont pas agréables là, au Moyen-Orient. Je ne vais pas dire le mot, là, mais bon. Alors, si on descend sur le 4 jours, on voit qu'on est entre ces deux lignes-là. Je les ai taguées, en fait. Pourquoi? Ben, moi, j'aime bien taguer pour me retrouver dans l'écosystème, savoir où je suis. Puis pourquoi cette ligne rouge? C'est très simple. Hein? C'est le Golden Ratio. On prend notre plus bas, on l'amène au plus haut, et puis le Golden Ratio, ça nous donne ici. Alors, je vais le monter. Voilà. 57. Alors, j'ai tagué mon truc. Alors, là, je suis capable de me retrouver. Alors, on peut voir que sur le 4 jours, le stock RSI cherche à descendre. On voit qu'ici, ça va peut-être descendre, vous voyez. Alors, on va aller sur le 2 jours. Le 2 jours, il est beaucoup moins beau. Hein? On a quand même une divergence haussière ici. On a peut-être déjà eu notre pump. On a notre point rouge. Le stock RSI, la tête en bas. Volume descend. Alors, c'est plutôt bearish sur le 2 jours. Le daily... Le daily, ouais, c'est pas vraiment positif. Pourquoi? Ben, regardez ici, quand on a une rouge ici, on descend en bas. D'accord? Quand on a une rouge ici, on descend en bas. Quand on a une rouge, on descend. Là, on a une rouge. Les chances qu'on descende sont très élevées. Au minimum, on va arrêter ici au Golden Ratio. Vous voyez ce que je veux dire? Le Golden Ratio, on l'a mesuré tantôt avec la fibre. Alors, le 57,617, c'est encore le plan. On est mieux rebondir ici sur le 21 IMA, vous voyez. Bing dessus, on remonte. Bing dessus une deuxième fois, on remonte. Mais je pense pas qu'on va monter très haut. Quand on monte comme ça, ça devient une bonne entrée. Parce que ça va continuer à descendre. Comme ici, vous voyez, les gens ils pensaient que ça allait rebondir. Ça devient une bonne entrée. On va tirer notre fibre pour voir on se situe où. Alors, on est venu rebondir au 3,82 aux environs. Je vais le mettre ici pour voir ça donnerait quoi. Non, il n'y a pas de... C'est ici qui va... Alors, on va descendre de time frame. On va aller sur le 4 heures. C'est bearish, les gens. C'est bearish, c'est bearish, c'est bearish, c'est bearish. 1, 2, 3, dump. Je l'ai déjà expliqué plein de fois. C'est toujours le même pattern. Toujours, toujours, toujours. Remonte dans le passé, le BTC fait toujours 3 coups. 1 pump, 2, 3 dump. 1, 2, 3. Facile, facile. C'est toujours ça. C'est toujours ça.
1, 2, 3. Mets-toi sur le daily. Mets-toi sur le daily. 1, 2, 3. C'est toujours 3. Tu pourrais même le faire ici. 1, 2, 3. Dump. C'est toujours le même pattern. Le chiffre préféré du BTC, après 6 ans de trading, c'est 3. C'est toujours par 3 qui fonctionne. Et là, on a eu notre 3 sur la 4 heures. Et on le voit bien, là. Et puis, quand on voit ça ici, là, vous voyez, tous les gens dans le groupe ici, là, ont pris les trades ici sur le vecteur rouge. Puis, on suit le cloud ici. Regardez le fil bleu, très facile, là. On suit le cloud. Tant qu'on ne vient pas casser le cloud, on suit le trade. On a perdu combien? On a perdu 10 ou 12%. On a perdu 9,88. Puis en parlant de mon équipe de traders, si tu veux venir nous rejoindre sur BitGet, c'est des résultats d'aujourd'hui même. 728, 693, 274, 33% c'est hier de Stéphane Bolduc, un nouveau membre. 623, 556 et j'en passe. Vous voyez, c'est le 1er octobre ici. Alors, si tu veux venir rejoindre l'équipe, le lien est dans la description. Si tu prends la plateforme BitGet et tu prends le lien Crypto Québec, tu rejoins le team, je t'insère automatiquement ici dans le groupe Crypto Québec membre où je fais des vidéos pour la communauté. On est 251 personnes, alors viens nous rejoindre, viens trader avec nous sur BitGet. Maintenant qu'on a déterminé l'objectif, qu'on est en baisse, puis on va descendre, si on se rapporte à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, on devrait revenir en bas. Maintenant, il faut se chercher une bonne entrée. Une bonne entrée, c'est quoi? C'est quand on va avoir une mèche ici. Si on remonte dans le passé pour mieux comprendre, d'accord? On va aller voir où il y a eu un gros crash, puis on va voir comment ça s'est passé. Ici, ça en est eu un. Regardez ici, on a descendu, on suit le cloud, puis quand on vient dans le cloud, ça devient une bonne entrée. Tu vois, après tu suis... Tu restes sur le trade. Là, tu viens, tu casses le cloud, tu débarques. Là, tu attends. Oh! Tu as une vecteur rouge dans le cloud, alors ça devient une bonne entrée. Puis là, tu continues, tu suis la ligne, tu suis le cloud, tu vois. Tu suis le cloud, tu suis le cloud, tu suis le cloud. Si tu aurais fait cette technique-là, qui est la technique membre Crypto Québec, alors tu aurais fait combien? On va le mesurer vite, vite. Tu aurais fait un beau 30% en 1x. Puis tu sais que personne, nous, dans notre groupe, trade à 1x. Alors à 10x, tu aurais fait 300%. Facile, facile. Alors tu comprends qu'il faut te chercher une entrée. Là, on sait que ça va descendre. Ça va descendre au minimum jusqu'au Golden Ratio. Maintenant, on se cherche une entrée. C'est ça un plan de trading. Alors, où je pourrais rentrer qui serait cool. Alors, si on était dans le passé, on sait que quand on prend le trade dans le cloud, près du 8 IMA, c'est un bon endroit. Alors, soit qu'on casse le cloud, soit qu'on attend une mèche qui va venir dans le 8 IMA, qui est le fil rouge qui est là. Alors, on attend cette vecteur-là. Peut-être qu'il va avoir un pump. Et s'il y a un pump, on prend une entrée parce qu'on s'en va en bas. Tu comprends? Facile, facile. Et quand ça va arriver, évidemment, là, au Golden Ratio, il va falloir voir là, si on a un rebond. Parce que le Golden Ratio nous donne où? Nous donne ici. Si on ne descend pas en bas de ça ici, on ne fait pas de plus bas théoriquement. Parce qu'on va faire 1, 2, puis on pourrait avoir une troisième impulsion qui nous amènerait aux 70 000. Fait que le Golden Ratio, vous vous souvenez qu'on l'a fait tantôt? Quand tu le mets ici, ça nous donne ici, mais ça nous donne aussi le support du 50 IMA qui est là. Fait que si on vient juste faire une mèche ici, puis on ne casse pas en bas, alors on reste toujours dans un trend bullish. Parce qu'on fait toujours de plus haut. Même s'il est égal, on ne fait pas de plus bas. Alors, ça pourrait repartir. Alors, les deux choix sont soit qu'on cherche une entrée ici pour descendre, une bonne entrée, ou ici, on patiente, et quand ça va venir, si on voit que ça stabilise, puis on fait juste une mèche, on se met une entrée ici plus bas pour longue, et puis on vise en haut. Voici mon plan de trading là, pour les prochaines heures ou les prochains jours. Évidemment, vendredi, il y a des nouvelles américaines pour le marché américain. Je pense que c'est le marché de l'emploi. Alors, on est mercredi. D'ici 48 heures, on devrait se rendre ici et réévaluer notre plan de trading. Et puis, comme je vous ai dit, quand il y a des points en bas, normalement, ça peut être des bonnes entrées. Alors, ce qui va se passer, c'est que si ça monte un petit peu, ça descend, on va faire une troisième vague ici avec un point vert. Ça va être une excellente entrée là, pour viser le haut.
Alors, si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je fais des vidéos tous les jours sur la crypto. Et si tu veux liker, évidemment, ça me fait toujours plaisir de voir que les gens apprécient mon travail. Alors, je te dis merci beaucoup et à bientôt.